Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Reconnaître et voir clairement ce que nous faisons à chaque instant, en bien ou en mal autour de nous, est une pratique bouddhiste particulièrement importante dans la tradition zen. C'est la pratique de la repentance. Voir ses erreurs permet de s'en libérer. C'est ce que nous allons comprendre avec notre invité Yasho, Valérie Guénaud. Nous définirons ce qu'est la repentance au regard de la responsabilité. Puis nous verrons comment la pratiquer à un niveau individuel et collectif. Et pourquoi cette pratique permet finalement d'acquérir sagesse et compassion. C'est avec joie que nous retrouvons donc notre invitée, Valérie Guénaud, de votre nom du Dharma Yasho. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes nonne zen, vous êtes l'une des responsables du monastère de Kanshoji, qui est établi en Dordogne, dans le Périgord vert, auprès de votre maître Jean-Pierre Faure. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui et notamment sur ce thème de la repentance qui est un thème qui vous est cher. Pourquoi ? C'est un thème qui m'est cher parce que dans ma vie, j'ai pu faire l'expérience de la puissance de cette pratique. Par exemple, dans des relations conflictuelles installées depuis longtemps, pour lesquelles on ne trouve pas de solution. À un moment, au bout de plusieurs années, j'ai décidé d'arrêter de regarder quel était le problème chez l'autre et plutôt de regarder en moi ma responsabilité dans cette situation. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder en moi, la situation tout doucement a commencé à évoluer. Elle a à la fin complètement changé et on est devenus aujourd'hui de très bons amis. Et j'ai pu faire cette expérience à plusieurs reprises dans ma vie. Et puis, lors d'un séjour au Japon, j'ai participé à une grande cérémonie de la repentance au temple de Eiheiji, donc le temple fondé par Maître Dogen. Et là, ça a été très très fort et j'ai compris, alors compris pas intellectuellement, compris profondément, corps et esprit, à quel point le moi pouvait être douloureux, autant pour moi que pour les autres. Et forte de cet éveil, on peut dire, je suis allée rencontrer un grand maître, donc le maître de mon maître, Minamizawa Roshi, qui est actuellement l'abbé de Eiheiji. Et je lui ai posé la question, je dis, bon, voilà, j'ai fait ce diagnostic, mais maintenant, parce que je ne me sentais pas du tout libérée de ce moi. Et il m'a répondu, asseyez-vous en zazen, revenez à une paix profonde. Il m'a répondu une infinité de causes et conditions, ce qui voulait dire n'ayez pas de culpabilité. Et puis, dans chaque activité de la vie quotidienne, pratiquer corps et esprit en unité. Alors on va s'intéresser un petit peu à la définition du mot repentance parce que c'est un mot qui est issu de la culture judéo-chrétienne. Que mettons derrière ce mot, derrière cette notion dans le bouddhisme ? Oui. Dans le bouddhisme, c'est seulement voir. Donc voir l'infinité de nos petits dysfonctionnements, nos grosses erreurs, c'est assez facile de les voir. Et si nous, on ne les voit pas, on nous les pointe. Mais il y a une infinité de petits dysfonctionnements qu'on ne voit pas et qui cependant ensemencent notre conscience. Et donc la repentance bouddhiste, c'est voir cette infinité de petits dysfonctionnements et qui sont nourris par les trois poisons décrits par le Bouddha, hein, donc l'ignorance, l'avidité et l'aversion. Les voir, mais sans faire de commentaires et surtout sans culpabilité. Les voir pour ne pas les suivre, pour s'en libérer. Alors, culpabilité, vous prononcez le mot, qu'est-ce que ça veut dire pour le bouddhisme ? Alors, le grand maître Enno disait « La culpabilité est un obstacle à l'éveil ». Dans le sens où cette culpabilité peut occuper une partie de notre psychisme et du coup complètement diminuer nos capacités à cette unité, voyez, et à répondre à la situation.
Alors, à côté de la culpabilité, la notion de culpabilité, on peut avoir aussi la notion de responsabilité. Dans le bouddhisme, qu'est-ce qu'elle signifie? Oui, alors la responsabilité, par contre, est très présente, est importante. Nous sommes responsables de voir. De voir, donc, toutes ces pulsions d'avidité, d'aversion qui apparaissent à notre conscience, et de les voir autant que possible dans l'instant pour ne pas les suivre. Et à ce moment-là, notre vie peut devenir bénéfique pour les autres. Et aussi, par cette pratique, quand on réussit par nous-mêmes cette pratique, on donne l'exemple et on peut l'enseigner quelque part aux autres et on peut aider l'humanité à évoluer sur ce chemin. Alors, Yasho, Valérie Guénaud, on va s'intéresser un petit peu à la façon dont on peut pratiquer cette repentance. Comment s'y prendre pour voir justement ce dont vous parlez, ces petits dysfonctionnements du quotidien, si on peut donner des exemples? Alors, notre pratique racine dans le zen, c'est zazen. Comme me disait Minamizawa Roshi, asseyez-vous. Asseyez-vous pour retrouver donc cette paix profonde, cette unité avec la réalité, avec ce qui est, et se sentir centré. C'est à partir de là qu'on peut voir à la racine ces pulsions d'avidité et d'aversion apparaître, et que parce que l'on est bien centré, parce que l'on est bien là, parce que notre esprit est en paix, on peut les voir et les laisser passer. Mais bien sûr, il faut aussi vouloir voir. C'est pour ça que la notion de culpabilité est très importante. Si on se sent coupable à chaque fois que l'on voit un de nos dysfonctionnements, on ne va pas vouloir aller voir. Donc il faut bien comprendre que cette notion de culpabilité n'appartient pas au bouddhisme. Oui. Il faut repousser cette notion, finalement. Il faut la comprendre et la repousser. Pour comprendre cette notion, dans ces grandes cérémonies de la repentance, on chante un extrait du sutra de Samantabhadra qui dit « Si une personne souhaite se repentir, laissez-la s'asseoir et méditer sur la véritable nature des choses. » Et ça continue en disant « Nos égarements sont comme la rosée du matin, évaporés en un instant par le soleil de la sagesse. » Donc, il faut voir que la véritable nature des choses, c'est, nous dit Bouddha, toutes les existences sont soumises à la loi de l'impermanence et de l'interdépendance. Toutes les existences. Que ce soit mon corps, que ce soit mes pensées, mes émotions, toutes sont soumises à la loi de l'interdépendance et de l'impermanence. Et alors, vis-à-vis de la culpabilité, certaines personnes, après avoir fait de grandes fautes dans leur vie, gardent cela à l'esprit toute leur vie ou de nombreuses années. Mais en fait, on doit comprendre que c'est notre mental qui donne corps, qui donne vie à cette erreur passée. Mais ici et maintenant, elle n'existe plus. Elle est soumise à la loi de l'impermanence et de l'interdépendance. C'est notre mental qui nous empêche de vivre cette impermanence et cette interdépendance. Est-ce que par la repentance, on aspire finalement à la pureté? L'intérêt de la repentance, c'est de voir, donc de se libérer pour arriver dans la situation suivante avec un esprit clair et pur, on peut dire. Et ça, donc, c'est une pratique de chaque instant. Mais on ne recherche pas à être un être humain pur. L'être humain, jusqu'à sa mort, est soumis aux pulsions d'avidité et d'aversion et doit pratiquer l'éveil pour s'en libérer. Cet attachement à la pureté, c'est quelque chose dont il faut se méfier plutôt, qui souvent, les personnes qui sont attachées à la pureté se donnent beaucoup de règles, se battent avec leurs démons, deviennent parfois rigides, et lorsqu'elles voient des imperfections chez l'autre, elles les rejettent.
Ce qui est important dans la repentance bouddhiste, c'est de voir nos dysfonctionnements, de voir que comme chaque être humain, nous sommes soumis aux 3 poisons, et de le voir chez soi, ça nous donne beaucoup de compassion pour les erreurs des autres aussi. Pourquoi dit-on que c'est une pratique essentielle à la voix? Alors c'est une pratique essentielle parce que pour guérir, il faut faire le bon diagnostic. Si je me crois au sommet, je ne prendrai jamais le chemin pour arriver au sommet. Donc c'est en voyant la folie du monde, en voyant ma propre folie, que je suis amenée à pratiquer. Moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à pratiquer, je voyais la folie du monde, je voyais ma propre folie, et je ne savais pas quoi faire dans ce monde. Quand j'ai rencontré Zazen, vraiment, je me suis dit, oui, ma seule raison de vivre, c'est effectivement d'essayer de m'élever un petit peu au-dessus de cette folie et d'essayer d'aider l'humanité à s'élever au-dessus de ces 3 poisons. Parce que quand on voit ses propres défauts, finalement, on accepte plus facilement ceux des autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça nous donne... Alors, de les voir chez soi et bien sûr de les accepter chez soi, ça nous donne beaucoup plus de douceur et effectivement de la compassion pour les autres. Oui. Alors, pour conclure, Valérie Guénaud, quelles sont les vertus finalement de cette pratique, à la fois pour soi et pour le reste de l'humanité? Alors, par exemple, pour soi, moi, quand à un moment je m'éveille à un dysfonctionnement, à un aspect de mon karma, parfois ça se fait dans la douleur, mais quand je le vois, là, je me sens libérée. Je me sens libérée, pour moi, c'est une pratique libératoire parce que ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Ça me donne l'espoir de pouvoir fonctionner mieux à l'avenir. Et au niveau plus collectif, si dans une situation difficile, je vois ma responsabilité, plutôt que toujours accuser les conditions extérieures, accuser l'autre, si j'accepte de juste voir ce qui me revient et d'essayer de changer ce qui me revient pour aller dans une meilleure direction, à ce moment-là, si je réussis cette pratique, je peux montrer l'exemple à mes semblables, à mes frères et sœurs, et de proche en proche, l'humanité peut avancer dans cette direction. Et je dirais que cette repentance, c'est vraiment la pratique de l'être humain responsable, faiseur de paix. Il y a bien une notion de paix. Ce sera le mot de la fin, Valérie Guénaud. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pour poursuivre cette émission, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Regard sur le Dharma de Gérard Pillet, édition Kanjizai. L'ouvrage écrit par un disciple de Maître Deshimaru rassemble des articles et des réflexions sur les thèmes essentiels du Dharma, comme le sens de la vie, la repentance dont nous avons parlé et bien sûr la pratique de la voix. Sagesse du cœur, également de Gérard Pillet, édition Kanjizai. Ce livre nous apprend que si l'éducation du cœur est inexistante dans notre société, elle peut s'apprendre grâce aux enseignements du bouddhisme et notamment la pratique de l'ouverture du cœur. Et puis, Essai sur le bouddhisme zen de Daisetsu Taitero Suzuki, édition Albin Michel. Un immense travail de synthèse où est présentée ici la voie du zen comme une discipline entière menant à la liberté intérieure, où l'on apprend à la fois la maîtrise des énergies du corps et le dépassement des cadres mentaux. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur France.tv. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Merci.